Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la Rage Arena numéro 8 qui se déroule en Seine. Petit rappel des règles avant de commencer, on cumule la longueur des 5 plus jolies cendres sur la journée, c'est-à-dire sur les 2 épisodes, et puis on met un petit bonus de 10 points pour la plus grosse perche et le plus gros brochet. Pour l'instant, on a l'équipe des rouges en tête, l'équipe des nordistes, comme quoi il n'y a pas que l'alcoolisme et la pédophilie dans le Pas-de-Calais, il y a aussi la pêche. Donc ils sont en tête, mais c'est une courte avance en réalité, puisque l'équipe des Bleus de Juju et de Paul Sabat sont juste derrière. S'ils prennent un poisson, ils remontent au score, et puis il faut rappeler qu'ils ont quand même fait un joli brochet le matin, donc ils ont une petite avance. En tout cas, les deux équipes sont chaudes comme la braise. Je vous invite à nous suivre au bord de l'eau pour aller découvrir tout ça. Ce mois-ci, j'y vais, il n'a pas le droit de boire. Du coup, on boit du café. C'est Dry January, bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode. On est en train de fêter on boit du café, en fait, notre demi-victoire. Notre demi-victoire d'une demi-journée, en espérant que les gars passent pas la deuxième, sinon on est mort. Ce qui est important, c'est que les débits ils ont augmenté, du coup les poissons ils ont bougé d'hier. Ouais. Parce que hier ils étaient sur le pré-fishing qu'on a fait, ils étaient vraiment largement devant. Alors, on va essayer de poursuivre, de faire des beaux poissons. Ce qui nous sauve un peu, c'est ça, c'est que ça a un peu rabattu les cartes, et là il continue à pleuvoir. Donc du coup, ça va, voilà. Il n'y a pas trop l'avantage du lieu. Là on va continuer, on fait une dérive en fait entre le bord et une barge. Alors on va aller voir Demis Roussos. Tu pêches avec quoi, Matt? Ouais. Il y avait un gros soupçon là. JB vient de prendre une petite trappe. Moi je pêche avec un Slick Finesse 16. Comme JB. J'ai 40 grammes avec une screw, avec un trip sur le dos. C'est pas très catholique mais ça marche. JB a fait tous ses poissons avec ce montage et juste un coloris différent de leur. Mais flashy tous les deux. Une pêche que Julien semble maîtriser fortement. On va aller voir ce qu'il fait avec Paul. On dirait qu'ils sont, tu sais, ils sont regroupés là, ouais, entre les deux arbres. Où ça bouge mais pas trop. Après avoir essayé son Slick Shad, Julien repasse sur son Slick Finesse 20 cm. C'est un leurre qui a très bien marché ce matin sur une scène en crue. Ça fait pas trop de vibrations, mais ça suffit. Ouais, poisson. Vas-y mon polo, c'est un joli. C'est un bobo ça. Ouais. Yes! C'est ça mon Juju. Et en plus, tu veux que je te dise? Je pense qu'il fait plus de 52. Attends, parce qu'ils peuvent améliorer aussi. Hein. Effectivement les gars, si ce poisson dépasse les 52 cm, vous passez en tête. Le moindre centimètre compte, mon vieux. 65. 65. Yes. Voilà. La fiche est remplie. Eh oui, c'est un 65, vous êtes maintenant en tête, votre top 5 atteint 3,20 m, donc 320 cm, plus les 10 cm de bonus, ça vous fait un total de 3,30 m, donc 330 points. Bon, on vient de faire le 5e poisson. On est arrivé sur un nouveau spot là, un bel amorti. Au premier passage, il y a 2 poissons qui suivent bien au live, mais qui nous font 2 bourfus. Et au deuxième passage, dès le départ, boum, belle touche, un beau poisson. Donc on est content, on a rempli la fiche. Maintenant, il n'y a plus qu'à améliorer. On va essayer de prendre des 70. Hein. Eh oui. Allez, mon polo. C'est parti, on continue. Never give up, les gars. Alors JB, tu pêches comment là du coup? Voilà, je pêche fort lourde. Alors le problème c'est que les TP et les corkscrews elles diminuent à vue d'œil. On n'avait pas du tout prévu de pêcher aussi lourd, donc tout le matos pour pêcher au brochet pélagique, j'avais un peu retiré du bateau. Donc du coup là il ne reste plus qu'une ou deux screws. Donc si on perd un leurre, ça va être bordel parce que là le débit vient d'accélérer de ouf. Il vient encore de pleuvoir. Donc on essaye de pêcher, là on essaye de passer entre le bord et des péniches qui sont amarrées. On a fait 2 jolis poissons hier, là on vient encore d'en faire un. Je pense qu'on va le refaire une fois. Il y a une péniche encore aussi en bas, une barge en bas. On va aussi faire la même chose. Bon c'est un peu chaud parce qu'il faut quand même passer entre la péniche et les bois morts. Avec un gros bateau, faut pas mettre le truc en travers. On pousse un peu jusqu'au panneau. Ouais. Et il y a vraiment un trou là. Yes! Ah non, c'est mon moteur. Ah non! Qu'est-ce que c'est? C'est un gland. Ah! C'était un broc. C'était un pike. Matt, t'étais déjà en train de te jeter sur l'épuisette? Non, là je me suis retenu, tu vois.
Mais non, JB il fait un poisson, mais à mon avis c'était une carpe dans le baline. Ça lui a pris du fil. Là, je rechange du coup. Ce matin, Juju pêchait assez gros, en 20 cm. Moi j'ai downsize à un moment et ça a payé un peu. Et là, on rattaque avec les gros steaks, quoi. Histoire de faire un bloc. Donc là on vient de finir la première partie de notre histoire de barge. Et étant donné qu'il y a sa petite sœur de l'autre côté de la darse, on va aller la faire, on l'a pas encore faite, même hier et tout on n'a pas fait. Et ça serait bien qu'on concrétise un beau poisson. En tout cas là on n'a pas réussi à reprendre de poissons là où on en avait fait hier. Avec les débits qui ont augmenté apparemment ils ont bougé, ils sont peut-être rapprochés de la bordure. Seulement une centaine de mètres de navigation, mais c'est un vrai fiasco. Quelques mètres plus haut, Julien et Paul profitent du soleil. Donc là, on est sur la deuxième barge qui est en aval. Et on va faire la même chose, on va passer entre la barge et la bordure. Ça a l'air d'être un petit peu plus encombré. On met le live à l'avant pour voir un peu ce qui se projette à l'avant. Pour essayer de perdre un minimum de l'heure, étant donné que des TP, on en a très peu dans ces grammages-là, comme on a dit tout à l'heure. Avec les arbres et tout, là, il y a moyen d'en faire un. Ouais, ça va être chaud de passer là. Putain, il y a des embacs de ouf partout. Que des embacs là-dedans. Faut vraiment qu'on fasse une moyenne à 70 là. Mais bon. Julien, de son côté, continue avec son slick finesse 20 en coloris Chartreuse Aillou cette fois. Allez, tiens le bac mon pote. Empilé là. Ouh. Attends. C'est farci. Fais pas de bruit, on va reculer parce qu'ils sont tous là ces enfoirés. On va s'ancrer 10 mètres derrière. Et là notre 70. Bien mon Juju. Deuxième poisson d'affilée. Morgane a même pas eu le temps de rallumer la caméra que c'était déjà pendu. Celui-là, il l'a coffré. Vous voulez le manger mon copain? Regarde les trucs au fond de là. Hop. Alors à votre avis, combien fait ce cendre? Dites-le nous en commentaire. C'est un 68. 68. Un très joli poisson, un très joli cendre qui permet à nos renards de consolider leur avance. Ils ont maintenant une moyenne à plus de 66 cm. Ça va être chaud de coller au score. On va aller essayer de prendre son copain maintenant. Allez. Et t'as vu, ils sont bien là où on avait dit, hein, entre les deux arbres. Le slick 20 Chartreuse IV a l'air de faire quand même vraiment la diff là, par cette eau tentée. Et du coup, pour cette technique avec des grosses TP comme ça en 50 grammes, j'utilise la canne casting Versatile Soft en 10-40 pour pouvoir quand même extraire les poissons là, des branchages, des cailloux et tout ça. Faut quand même leur tirer un peu sur la tronche. Donc il faut une canne quand même assez costaud. Merci pour cette présentation Julien. Retournons voir ce que font nos Calaisiens. Comment? T'as papier, il y a 3,50 m. C'est ce que tu veux savoir. JB a dû boire un peu trop d'eau provenant de la Seine, c'est pourtant pas le style du garçon. Il est comment ce spot? C'est vraiment différent. Ouais, c'est pas pareil. Beaucoup plus large. Il y a moins de jus. Je me dis que c'est quand même moins propice aux cendres. Mais d'un côté, je me dis que c'est quand même beaucoup plus calme. Là, on reprend un peu le jus, là, tu vois, là, il y a un peu... Ouais, mais à tout moment, ça peut... De toute façon, il nous faut deux. On va pas en faire 15, hein. Je pense que si on en fait un, on va faire un joli. Hop, ça ramasse de la merde, regarde. Allez, Matt, putain, défonce-le-moi ce gros, là. Alors, quelle est votre tactique pour l'après-midi, les gars? Comme d'hab, on n'a pas de tactique. C'est ça la tactique. Non, là on essaye de faire des gros, donc on fait des postes un peu de gros. Là comme le niveau il est un peu plus rapide que les jours précédents, il va falloir un peu accentuer puis exagérer un peu les amortis quoi. Ouais, on a un gros passage à vide là, c'est vrai que on a fait notre quota mais là depuis pas de touche. Plus de frappe, plus rien. Bon après, on peut dévorer ailleurs ou ça peut redévorer dans 10 minutes, hein. C'est un peu ça. On vous sent un peu perdu. Du côté des Bleus, Julien fait ce qu'il sait faire de mieux, pêcher le cendre. Il est dans le moteur. Polo, lève le moteur. Non, c'est bon. Ça, c'est un joli encore. Ouah, c'est une vache. Boum. Allez, tiens mon gros. Bim. Jamais 203. Troisième passage, troisième poisson. Pop, pop, pop. C'est encore une bûche que Julien nous a sortie. Voyons voir si elle améliore le top 5. 67.
C'est un deuxième 67 qui vient sécuriser la première place, qui monte l'écart total à 32 cm. Il reste encore quelques heures de pêche, donc rien n'est joué. Paul, tu peux nous en dire un peu plus sur le montage que vous utilisez? Pour ces pêches-là, nous on utilise du 60 centièmes avec Juju parce que déjà faut pas avoir peur d'extraire un peu les poissons comme il disait Julien tout à l'heure dans les bois morts, etc. Mais aussi parce que de une, ça gêne en rien, on le voit bien, les cendres, le leurre, ils sont coffrés, et parce qu'il y a aussi le risque brochet. Donc, tant qu'à faire, autant éviter de se faire couper. Donc, du 60 dans de l'eau caca, aucun problème, ça croque. Vu qu'aujourd'hui, les cendres ont l'air d'être quand même sur du coloris chartreux, comme on voit, j'ai décidé de mettre ce petit coloris pour leur péter à la tronche. Orange chartreuse, c'est effectivement un super coloris pour ces eaux chargées. Les rouges de leur côté, eux, s'apprêtent à changer de spot. Là on bouge, on va aller pêcher une entrée un peu plus haut, en espérant qu'il n'y ait pas Julien et Polo qui y soient. C'est un bon poste et on sait qu'il le fréquente. Go! Là on vient d'arriver sur le spot où on voulait aller et Julien et Paul ils y sont. Et ils sont pile dans le trou où on en a fait 2 hier. Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi tu me regardes? Non, mais... Ah bah c'est pas de bol pour JB et Matt qui après un petit quart d'heure de navigation arrivent sur le même spot que les bleus, il va falloir partager. Putain, je suis deg d'être venu ici pour rien. T'as un plan B, JB? Bah là on n'a plus de plan parce que notre plan c'était de venir là. On va essayer de pêcher là, la bordure ici, parce que de toute façon il y a un mec qui est dans le trou là et eux ils sont là-bas et il y a encore des pêcheurs au-dessus. Donc, Quand on est arrivé ils étaient là. Le problème c'est qu'on sait pas ça fait combien de temps qu'ils sont là. Si ça se trouve ils viennent d'arriver. Et si ça se trouve ça fait... Regarde là il a un poisson. Oh, c'est un gros ça. Ah putain merde. Excuse-moi Juju. Yes. Là il y a encore un bac. Là il y a encore un bac. Bim. Celui-là il pèse. Hein. Celui-là il est lourd. Ça va améliorer ça. Oui, je pense que là on en améliore un. Celui-là il fait ses 70. On est descendu un petit peu sur l'amorti là, parce que les autres ça les avait un peu bloqués. Et 20 mètres plus bas, le 4e du secteur. Le Slick Finesse 20 en chartreuse aillou a encore fait des ravages. Allons voir la mesure. « 74. C'est un nouveau Big Fish avec ce centre de 74 cm qui augmente le top 5 de 5 cm. Ça vous donne un total de 358 grâce à votre bonus de 10 points. C'est au top, ça va être très compliqué de revenir au score. Pour le moment c'est le big fish du jour, hein. Petit 74 là. Crac. Bam. Bim. Grande frappe dans la lucarne. Allez, on continue. C'est parti. Bon les rouges, vous pensez qu'on en est où au niveau des scores exactement? les coups ils repassent devant nous là, Non, mais avec leurs 10 cm. Là on fait de la merde en fait, on n'est plus dedans. On va essayer de faire un peu l'intérieur. J'ai vu une zone où il y avait des cygnes qui étaient en train de patauger là, donc je me dis que ça fait un petit amorti. Et puis bah voilà, c'est tout, on est baisé là pour le coup, donc ça fait... Ce qui est embêtant c'est qu'on a fait beaucoup de naves avec la Seine un peu rugueuse là-bas parce que c'est en plein vent, pour rien. 150 mètres cubes en plus on va tenir. ça va aller JB. Ouais putain. À quelques mètres à peine, Paul et Julien poncent encore un petit peu la zone pour essayer de refaire un gros poisson. Bon, de l'autre côté, c'est plus réflexion en mangeant des chips. Ils décident quand même de redescendre sur un spot un petit peu plus bas. En fait, on a vu passer Julien et Sabat, alors qu'on était tout en haut du bief. Et comme on sait, l'objectif qu'on avait finalement, c'était de revenir ici, on s'est vite pressé de le faire. Et là, la météo, on s'est pris un run entre là-bas et ici assez costaud. Beaucoup de houle. Là, je pense qu'on est parti pour poncer pendant un petit temps celle-là, peut-être même jusqu'à la fin de la Rage Arena. Et JB il vient de décrocher un poisson, ça fait 2 heures qu'on n'a pas eu de contact, donc c'est déjà positif. Je pense qu'on peut en faire quelques-uns. Ouais. Ça va s'allumer sur le coup du soir, il risque de se passer quelque chose. Et en fait Julien, lui, avec Polo, ils sont descendus pêcher d'autres spots, mais je mets ma main à couper que dans 30 minutes ils sont ici. J'espère que tu tiens pas trop à ta main, Matt. On va aller voir ce que Julien peut nous dire sur ce spot. On vient d'arriver sur un nouveau spot, un gros amorti, mais vraiment à ras le gros courant, ça pousse fort. C'est une belle fosse qui descend à 8 mètres, donc on va voir s'il n'y a pas un gros qui traîne là-dedans. Maintenant, il faut qu'on joue la carte du gros quoi, pour améliorer. On va vraiment faire des secteurs où il n'y a peut-être pas beaucoup de densité de poissons, mais s'il y a un ou deux gros calés là-dedans, là, dans les arbres morts et tout, ça serait cool.
Il n'y a plus qu'à les gars, JB, tu peux nous parler de l'animation que tu utilises s'il te plaît. Je touche le fond. En fait, j'anime pas trop. Avec 60 grammes, on va éviter de taper le fond quand même. Et ben voilà Morel qui se réveille de sa sieste. T'es sur quel coloris du Slick Finesse, JB? Blueback chartreuse. Voilà, avec une grosse crew de poney. De poney Reg avec un peu de colorant dessus. C'est du beau truc de bœuf, mais bon. Apparemment, ça les dérange pas. Hein. Les Normands sont quand même des garçons faciles. Hein. Alors, hop, c'est un 62. Deux touches à peu près au même endroit. Quasiment coup sur coup aux deux passages. Premier passage, une touche loupée. Puis elle a pris. Ils sont bien gras. Un bon petit cendre normand bien gras qui vous augmente votre top 5 de 3 cm. Il va falloir courir son grand-père par contre pour espérer arracher la victoire à Polo et Julien. JB il vient de prendre un poisson, il vient de prendre une touche. Sur cette darse, on a l'impression qu'il y a des petites périodes d'activité à l'entrée. Je pense que là on est dedans. On va essayer de faire assez vite, passer au bon endroit. À ton avis, il faudrait quoi pour être bien niveau top fish? Pour vraiment être heureux, il faudra un 80, ça c'est sûr. Pour croire en quelque chose, il faut un 80, franchement. Il nous reste quoi, un 59 encore à dégager? Il vous faut une moyenne à plus de 70 cm pour égaler vos concurrents, mais pour l'instant vous êtes à 64. La fausse n'a rien donné pour les bleus, donc ils vont partir sur un nouveau spot. Bon bah là, il reste 2 heures de pêche. On va essayer d'upgrader. Là on vient d'upgrader un poisson. Donc il nous reste 1,59 à upgrader. Parce que là à mon avis, de l'autre côté ils ont fait pas mal de fiches et le spot où ils étaient, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'énains. C'est souvent des beaux. Donc je me dis qu'ils doivent avoir un beau quota, plus leur putain de broc qui leur compte, qui va à mon avis leur filer 10 points de plus. Et eux ils ont des plans à perche, donc ils pourraient aussi aller tuer le game en allant essayer d'aller faire une belle perche. Justement, Julien opte pour un Slick Shad Lemon Tiger car il sait qu'il y a quelques perches qui traînent dans le secteur. Qu'est-ce que c'est? C'est un pain, mon copain. Et bim! Et là, il y a de la zébrure. Elle est Une belle. petite perche moute, comme diraient les gars d'Orient. C'est une 44. Bon voilà, grosse perche avec le petit Slick Finesse 9 cm dans une entrée de darse. On a fait quelques jolies perches hier en pré-fishing. On est revenu là ce soir et on refait une grosse 44, donc c'est cool. On va essayer d'en reprendre une deuxième. Et encore 10 cm de bonus ajouté à votre total, ce qui vous donne maintenant une avance de 48 cm sur vos adversaires. Julien, tu peux nous parler de ce spot qui a l'air un peu magique? Dans cette entrée de darse, là, on est vraiment rentré dans l'entrée de la darse. On est vraiment à l'abri du courant, il n'y a pas du tout de jus. Donc là du coup j'ai mis une petite TP en 7 grammes, on est dans 3-4 mètres d'eau et je ramène vraiment tout doucement au-dessus du fond, je fais 2-3 tours de manivelle, hop une pause, j'attends que mon leurre il revienne toucher le fond, pareil 2-3 tours de manivelle, j'attends que le leurre il revienne toucher le fond sans bouger la canne, comme ça on peut bien accompagner à la descente, ça fait un léger mou dans la bannière et là ça fait vraiment des bonnes touches quoi. Matt et JB, vous faites quoi de votre côté à part la sieste? Essayer de monter un peu jusque là où on a fait des poissons ce matin. Le niveau, le débit est un peu accéléré, donc je me dis que les poissons vont commencer un peu à galérer à se poser là sur cette berge. Là, on le pêche en montant à contre-courant, c'est un peu dur, mais le problème c'est quand on redescend, on a tendance un peu à se crocheter et on perd beaucoup de leurre. Là, le but c'est un gros quoi. Oh. Parce que c'est mais voilà. Là, c'est pas gros, je pense. Non. Oh, si, ça va. Oh, ça upgrade ça, non? Oh, je pense, oui, ça upgrade. Bon. Je pense, ouais, ça doit faire 60, 62, non? 65. Je savais bien qu'il restait un bout. 65. Ça en remonte un peu et... Ça remonte, voilà. Du coup, notre plus petit maintenant va être 61, je crois. Jolie fiche. Bon, il était pas plein palais celui-là, mais il était... En même temps, sur du 20 cm... Oui, voilà. Un joli poisson pour les rouges, leur top 5 augmente doucement mais sûrement. Ça vous redonne le moral, JB, ou vous êtes toujours en berne? Ouais, ça aurait remonté le moral s'il avait fait 75 ou 80, mais bon, 65, c'est bien. Même si on gagne pas et qu'eux sont loin devant avec leur pike ou des points perches, je sais pas. Ça fera au final quand même une belle journée avec une belle moyenne. Après, bon voilà, on a
Là j'ai un 20 cm avec 50 grammes, on n'est clairement pas là pour faire du nombre. Il faudrait maintenant finir avec un joli et on sera satisfait de la journée même si on perd. Bon bah j'annonce l'ouverture de la dernière demi-heure. Je compte comme toute la journée sur mon coéquipier et collègue Jean-Baptiste Morel. Julien et Paul, quant à eux, ont décidé de poncer la darse jusqu'à la fin. Leur top 5 cendre est solide. On me dit truc au fond, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'était un fiche. Oh, ah je l'ai vu. Putain je l'ai vu monter. Oh c'est un gros. C'est un beau. Ouais. Ah mais moi je suis prêt, t'inquiète. Descends. Je l'ai vu monter en plus. Oh, je l'ai vu monter. Il y a même une sensi sur la dorsale, regarde. Voilà le 70 en plus. Ah je l'ai vu. Exactement là on a fait le 70 ce matin. Oh il est là-bas au Connemara. T'as vu ça? Ah, il a des sangsues collées sur le... Oh, comment Ah, il l'a visé, hein. pris. Il est monté, je l'ai vu monter, c'était Les sensi, elles sont... C'était magnifique. Ah ouais, les sangsues, elles sont dessus quoi. Sur au bout de la dorsale, regarde. Hop. On lui a donné un petit coup de main. Regarde, il est blindé de sangsues. Ah, il est lourd en plus. Il est rond. Un beau bac. Alors, détends-toi, Gérard. Tu nous le donnes à 78 ou pas? Ouais, il est fait. Il est fait, hein? Ouais. Yeah! Un nouveau Big Fish avec ce gros 78, bravo JB, tu t'approches très près de ton record cendre, c'est vraiment un très beau poisson. Vous avez un top 5 qui culmine maintenant à 3,43 m avec une moyenne de plus de 68, c'est vraiment costaud. Cependant, celui des Bleus est à 368, la victoire va être difficile mais un vrai gros poisson est encore possible. Ouais, on est pas mal. Il n'y a pas un point Big Fish. Mais bon, après, ils peuvent poser 79, 80, et il y en a un. Mais bon, là, c'est bien, 78, c'est top. C'est top. Il était bien gras, bien lourd, en pleine forme. Je l'ai bien vu monter au live. Parce que je sais que là, il y a une crasse, là. Et du coup, j'ai un peu levé mon shad et je l'ai vu. En fait, il a levé, il a pris le courant. Et c'est exactement là où on a fait le 72 de ce matin. Donc là, le plus petit, je crois, à upgrader, c'est un 62, je crois. Bon, c'est totalement, c'est complètement faisable. J'ai dit que si on avait une moyenne, s'il y avait une moyenne à 70, c'était la gagne, quoi. À mon avis, eux, ici, ils ne remontent pas, c'est qu'ils sont en train de faire quelque chose en bas, là. Ils ont des points perches, enfin, ils ont des endroits où ils connaissent, où ils ont fait des perches. Nous, on n'a pas ça, donc du coup, on peut juste compter que sur les cendres, quoi. Le dernier quart d'heure a sonné, Julien et Paul essaient d'augmenter leur top 5. Ils optent tous les deux pour des grosses ligues finesse, c'est une approche à gros poissons. JB, tu vois des poissons sur ton spot Ouais, on est en train de passer en dérivant, on est en train de passer sur des poissons. Du coup, j'anime pas du tout, je mets pas de moteur, c'est quand même que 3 mètres d'eau. Et là, ça commence à être compliqué, parce que là, ça dérive tellement vite qu'on pêche pas super bien. C'est un broc? Je sais pas. T'es prêt? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est encore un 5. Je sais pas ça au bret, mais bon. Si, ça tout juste, je pense. Tout juste? Ouais. Il n'y a que des petits ici. Le temps que je mette l'ancrage, mais là, il m'a mis un rush, il est passé sous le bateau, il a dévalé. Le bateau était en travers. Ah ouais, celui-là était encore bien, ouais. Voilà. Allez, mon grand, fais-moi rêver. Non, pose en upgrade. 60. Un petit 60 qui malheureusement ne sert pas à grand chose, mais il m'a mis une belle cartouche et un beau rush. Je le voyais plus gros. Allez, zou. On a presque cru au Big Fish juste avant la fin. Du côté des Bleus, c'est le calme plat et l'horloge tourne. On se rapproche inexorablement de la fin de cette arena. Tu veux qu'on fonce là-bas pour des... Non? 2 minutes, JB. C'est pas le coup? Non, tu vas juste faire ça pendant 2 minutes. Vous pensez être en tête, les gars? Ah, je pense qu'ils auront plus de poissons. Hein? Je pense qu'ils auront plus de poissons. C'est sûr. Mais je pense qu'au top 5, on doit pas être loin. Bah, je pense qu'on enlève cette connerie de pike que l'autre Mireille elle nous a fait. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Après, ils ont 2 pikes, hein, donc quoi qu'il arrive, ils avaient le point quand même, tu vois. Mais après, il suffit qu'ils aient tué le game en faisant une perche. Allez, moi je continue à péquer un peu. Hein. La merde, hein. Même si ça compte pas.
Bon bah alors là, il est 17h, donc Fin du game. Fin du game, exactement. On va tranquillement se diriger vers la mise à l'eau, faire le petit bilan avec les autres. Pour nous, le bilan, il est quand même positif. On a fait pas mal de poissons, je pense qu'on a fait une dizaine de cendres. On espère que Ça vous aura plu. Exactement, et qu'on aura battu les autres. C'est le principal. Allez, let's go. Let's go. Allez, c'est parti pour le moment tant attendu, les résultats. Alors, vous avez foutu quoi? Alors, Bah on a pris la pluie, on a pris quelques poissons et vous? On a pris des vagues. les vagues surtout. On connaît La vos résultats navigation. avant midi. Hein. Bon. Ouais, On mais s'est vous bien connaissez- rattrapé cet après-midi. Ouais. Vous connaissez pas le résultat Nous, on a après. fait une traversée du désert, ça a duré Ouais. 2 heures, je pense. Nous, c'était ce matin, je pense crois. à 3 heures. Ouais. On a eu 3 traversées C'est du désert de 3 heures. On a un total de 343. Nous, on a un total de 349. Hop hop hop, Polo et Julien ont essayé de gratter 1 cm, mais ça marche pas comme ça. Leur total reste quand même à 3,48 m, ce qui leur fait 368 points puisqu'ils ont pris les 2 bonus, celui de la perche et celui du cendre. Bon bah bravo les gars. Bravo, les gars. Charge de Bien, revanche. merci. Charge de revanche. Quand On vous fait voulez. ça quand vous voulez. En mer. En mer. En mer. Aucun problème. Bon bah rentrez bien. À la prochaine. Bah ouais, Plus. merci vous aussi. Bye bye. Bon, allez, C'est on un se fait super des week-end. câlins. Des câlins mouillés. Bisous mon gros. Merci mon gros. Petit fieu. Nickel. Yes mon Polo. Merci mon Juju. Et ben voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps de clôturer cette arena numéro 8. J'espère que vous avez apprécié. On va féliciter les vainqueurs, Juju et Paul, qui ont mis une raclée sévère aux Calaisiens. Donc c'était un joli match. On a vu des beaux poissons, une belle utilisation notamment des slick finesse. Ça a cartonné. Donc je vous invite à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour nous encourager à vous offrir encore plus de formats comme celui-ci. Et puis je vous dis à bientôt pour une Rage Arena numéro 9.